Rendez-vous est pris pour l'heure sur Europe 1, la revue de presse d'Olivier Delagarde. On ouvre les journaux, Olivier, et on commence par un petit coup de fatigue. Oui, celui d'Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. C'est Anne-Sophie Bourdet qui nous raconte les faits en dernière page de l'équipe ce matin. Au cours d'une conférence de presse, ce haut dirigeant du foot français a évidemment été interrogé sur la situation brûlante au sein de l'équipe espagnole, la démission du président de la fédération de foot après cette affaire de baiser forcé. Tout le monde a suivi cela. Eh ben non, pas lui. Il n'y a que le football qui m'intéresse, le reste me fatigue. Je ne lis pas ces informations-là, a-t-il déclaré, même si je peux comprendre qu'il y a des choses. Je suis focalisé et j'aime le football. Le reste n'est pas de mon ressort. Tout le reste me fatigue. Voilà. Le harcèlement dans le sport, les migrants, l'Ukraine, les problèmes de pouvoir d'achat des Français. Par pitié, n'embêtez plus, monsieur Renard, parce que c'est vrai que l'actualité est fatigante. Tenez, prenez l'interview d'Emmanuel Macron hier. C'est ballot, personne n'a retenu la même chose, Dimitri. D'abord, Olivier, pourquoi le président s'est-il exprimé? Alors ça, c'est une très bonne question. Eh bien, le président ne voulait pas laisser passer l'occasion de dire que la semaine s'était bien passée, explique Le Figaro. La venue du pape à Marseille, la visite de Charles III. Résultat, ces derniers jours, plusieurs communicants le poussaient à prendre la parole. Il ne faut pas banaliser cette semaine historique, insistait l'un. Il faut capitaliser sur une rentrée en ordre, plaidait un autre. Oui, le chef de l'État voulait diffuser un message d'optimisme, explique Cécile Cornudet des Échos. Mais on retiendra d'abord qu'il a concédé un nouveau chèque carburant pour les classes moyennes. Et confirmation à la une du Parisien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron annonce 100 € par voiture et par an pour les plus modestes, titre le journal. Une annonce qui détonne, explique toutefois le quotidien. Détonne et étonne. À 3 jours de la présentation du budget qui doit siffler la fin du quoi qu'il en coûte, et de rappeler aussi qu'il y a un mois, Elisabeth Borne avait fermé la porte à toute nouvelle aide. Surtout, ce nouveau coup de pouce aux automobilistes intervient alors que ce lundi, le chef de l'État doit présenter les grandes lignes de la planification écologique. Ouais, il adore la bagnole, ça, c'est la petite phrase qu'a retenue Paul Quignot, l'éditorialiste de Libération. Petite phrase qui ne passe pas parce que cette interview avait un objectif, explique-t-il, faire mentir tous ceux qui considèrent qu'Emmanuel Macron n'a jamais réussi à donner à son action une véritable ligne verte. Les détails des mesures présentées lors du Conseil de planification écologique diront s'il est en passe de se débarrasser de sa réputation de président vert pâle, mais de toute évidence, Libération ne croit pas à un président qui dit qu'il adore la bagnole. Alors, les journaux reviennent également ce matin sur la visite du pape à Marseille. Et là encore, c'est amusant, Dimitri, de constater que vos gazettes n'ont pas entendu les mêmes choses. Jean-Emmanuel Ducoing de l'Humanité retient par exemple que pour le pape, les migrants risquent leur vie en mer et n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité. Le Figaro, pour sa part, souligne que François a adressé un avertissement sans concession sur la question de la fin de vie. Et ce n'était pas prévu, explique le journal, mais l'euthanasie s'est invitée dans le voyage du pape au point de s'imposer comme la note finale de ce déplacement, en particulier dans la traditionnelle conférence de presse dans l'avion du retour. Voilà. Sur ces visites, je vous renvoie également à La Croix, qui consacre 5 pleines pages à l'événement, de longs papiers, mais aussi le petit billet quotidien d'Alain Raymond, qui souligne malicieusement que le pape aura mis fin à un insoutenable suspense, créé d'ailleurs par lui-même, à savoir, oui ou non, Marseille est-elle en France? On se souvient effectivement que François avait déclaré venir à Marseille, mais pas dans notre beau pays. Alors, pour éviter que nous devenions complètement fous, François a donc lancé aux 60 000 personnes venues au stade Vélodrome « Bonjour Marseille ». Bonjour la France, un immense soupir de soulagement a parcouru l'assistance, s'amuse le chroniqueur. Les Marseillais savaient enfin dans quel pays ils habitent. Alors ça, c'était samedi, parce qu'hier soir, les mêmes Marseillais, ils ne savaient plus trop où ils habitaient. Alors, on va reparler donc football, là, Olivier. Donc on peut réveiller Hervé Renard. Oui. Hier se déroulait le Classico, PSG Marseille, qui a tourné à l'avantage des Parisiens. 4-0 quand même. L'OM fait naufrage à Paris, se désole la Marseillaise. L'humiliation, ça c'est le gros titre de la Provence. Et dans ses colonnes, Jean-Claude Leblois, cravache à la main, écrit que les Marseillais ont donné l'impression de se rendre dans le donjon parisien plus à une session de bondage, domination sadomasochiste, plutôt qu'à une rencontre de football. L'OM n'a fait quasiment que subir, poursuit-il, les joues tendues et les fesses
rouge. Ah bah, dis donc, hein. Enfin, lui aussi a eu droit à une grosse fessée médiatique et il s'exprime enfin. Et c'est Libération qui l'a convaincu de prendre la plume. Il s'appelle Franck Krawczyk. Il est compositeur, pianiste et professeur au Conservatoire supérieur de Lyon. Et c'est lui qui a eu la lumineuse idée de demander à des enfants de chanter les hymnes pour la Coupe du Monde de rugby. Vous vous en souvenez, après Ah le oui, fiasco, le tout fameux a canon. été abandonné en vitesse. Eh bien, le compositeur persiste et signe, parce qu'en fait, on n'a rien compris. L'idée, c'était de mélanger les chants des jeunes à ceux des joueurs, afin qu'ils entraînent les spectateurs. Mais la pression pseudo-patriotique a été plus forte, enrage le compositeur. Notre Berlioz des avant-matchs réfute aussi l'idée que les enfants aient chanté en canon. Le décalage entendu à la télévision n'est pas dû à la partition, mais à l'écrasement du son par les supporters, Bah, Dimitri. voyons. Voilà, salaud de public. Vous savez quoi? J'ai bien envie de demander ce qu'il en pense à Hervé Renard. Ouais, à mon avis, il n'a pas suivi non plus. Il n'a pas suivi non plus. Alors, c'était pas un canon. Alors là, on il a faut tous lire. entendu la même chose. Tous entendu la même chose. En tout cas, l'intention était intéressante, mais ça n'a pas fonctionné, semble-t-il. Merci Olivier de la Garde.